Imagine-toi un instant. Tu es là sur la colline, devant celui qui a marché avec toi, parlé avec toi, relevé les malades, pardonné les pécheurs, brisé le pain à ta table. Tu le vois lever les mains, pas pour t'imposer un fardeau, pas pour te condamner, il les lève pour te bénir. Et pendant qu'il te bénit, il s'élève. Lentement, il monte. Mais sa bénédiction reste. Elle ne s'interrompt pas. Elle ne se fige pas dans un souvenir. Elle se prolonge. Elle t'enveloppe. Elle t'envoie. Lui monte et toi tu te relèves. Levant les mains, il les bénit. Et comme il les bénissait, il se sépara d'eux. Luc chapitre 24, versets 50 à 51. Quel est le dernier geste du Christ sur la terre? Une bénédiction. Pas un discours de clôture, pas un miracle spectaculaire, pas une litanie de recommandations, mais une bénédiction. Un geste à la fois royal et sacerdotal comme Aaron. Nombre chapitre 6, versets 22 à 27. Mais bien plus encore, celui-ci, Jésus, bénit en continu. Il ne cesse pas de bénir pour s'élever. Il monte en bénissant. Toi, mon frère, toi, ma sœur, retiens ceci. Le paradis commence par une bénédiction. Si tu veux suivre Jésus, commence par bénir. Lève les mains pour élever les autres, pas pour dominer. Sur ta famille, ton travail, ton voisin et même ton adversaire, pose un regard de bénédiction. Jésus part comme il a vécu, en bénissant. Mais il ne part pas seulement, il nous fait entrer dans notre tour de bénir. Ce n'est plus à Zacharie de le faire, ce n'est plus seulement Jésus, c'est toi et c'est moi. C'est nous tous. C'est à notre tour de bénir. L'évangile selon saint Luc commence dans le temple, avec un prêtre, Zacharie, muet. Il ne peut pas parler, il ne peut pas bénir. Il est dans l'incapacité d'accomplir son ministère. Mais l'évangile se termine encore dans le temple. Et là, quelques instants avant, un autre prêtre, le Fils de Dieu, bénit de manière parfaite. La boucle est bouclée. Le dessein du salut est accompli. Tout au long de son ministère, Jésus n'a cessé de bénir. Il a béni les enfants. Luc chapitre 18. Il a béni les pauvres. Luc chapitre 6. Il a béni les femmes courbées ou blessées. Luc chapitre 13. Il a même béni ses ennemis. Luc chapitre 6, verset 28. Il a béni le pain. Luc chapitre 9, verset 16, chapitre 24, verset 30. Il va jusqu'à bénir l'intelligence de ses disciples pour qu'ils comprennent les Écritures. Luc chapitre 24. Toi aussi, tu as reçu cette vocation. Bénis, même si tu ne te sens pas prêtre. Bénis, même si tu es encore en chemin. Bénis, même si tout n'est pas réglé dans ta vie. Car bénir, ce n'est pas être parfait, c'est transmettre une grâce qui ne vient pas de toi, mais de Jésus qui t'a béni. Puis soudain, il disparaît. Mais ce n'est pas une absence, c'est une transmission. Car en bénissant, il te confie le relais. Il ne met pas un point final à l'évangile, il met une virgule, une pause d'envoi en mission. Luc ne parle pas de fin, mais de commencement. Luc chapitre 24 se termine par la joie et l'adoration. Et le premier chapitre des Actes des Apôtres s'ouvre sur l'attente active de la Pentecôte. La bénédiction, c'est ce pont spirituel entre la vie de Jésus et celle de l'Église. Elle est le souffle de la mission. Et ce souffle, c'est l'Esprit Saint. L'ascension n'est pas une déconnexion, c'est une activation.
Une église bénie qui devient une église qui bénit. Des chrétiens visités qui deviennent des chrétiens envoyés. Chers frères, chères sœurs, laisse-toi bénir, vraiment. Laisse la bénédiction de Jésus te pénétrer, t'habiter, te transformer. Et ensuite, deviens à ton tour source de bénédiction. Car ceux qui sont bénis bénissent à leur tour. Marie, la première bénie, a porté la bénédiction du ciel. Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Luc chapitre 1, verset 42. Jésus, le béni de Dieu, a béni jusqu'à son dernier instant sur la terre. Les disciples, bénis par le ressuscité, ont quitté la colline pour devenir des bénédictions vivantes. Et toi, resteras-tu un spectateur ou accepteras-tu d'être transformé en bénédiction pour le monde? Le ciel est ouvert, les mains de Jésus sont toujours levées et sa bénédiction continue de couler. Et nous, qui recevons cette bénédiction, nous devons continuer à bénir.